Bonjour, je suis Pierre, coach. Nous allons voir ensemble comment tenir ces bonnes résolutions. Se remettre au sport, apprendre l'anglais, arrêter de fumer, perdre quelques kilos. Autant de bonnes résolutions qui sont difficiles à mettre en œuvre et qui restent malheureusement trop souvent au stade de résolution non tenue. Comment faire donc pour améliorer vos chances de réussite pour tenir vos bonnes résolutions? Nous allons voir ensemble quelques conseils en la matière. Premier conseil, soyez réaliste. N'entamez pas plusieurs challenges difficiles en même temps. Procédez par étapes. Autre élément clé de la réussite, se fixer un engagement clair avec soi-même, c'est-à-dire un engagement précis, avec un objectif et un planning. Concernant le planning, il est important de se fixer une date de début et de vous y tenir. Si vous prenez un engagement en vous disant dans les prochaines semaines, je commence à faire du sport. Si vous procédez comme ça, vous avez très peu de chances d'y arriver. En revanche, si vous fixez une date précise en disant mardi prochain à 18 h, je vais en salle de sport, vous avez 5 fois plus de chances d'y parvenir. Ensuite, il est important de fixer un planning précis pour vous engager dans la durée. Si je reprends l'exemple du sport, vous allez dire, eh bien, tous les mardis, je bloque ma soirée de 18 h à 20 h pour aller en salle de sport. Vous pouvez aussi découper votre objectif en sous-objectifs plus faciles à atteindre. Par exemple, imaginons que vous souhaitiez apprendre le russe et que vous considériez qu'1 heure par jour est nécessaire. Eh bien, vous pouvez commencer par 20 minutes par jour et progressivement augmenter la durée. Votre objectif sera plus facile à atteindre. En effet, il faut laisser le temps à cette nouvelle habitude de s'installer en douceur. Si vous êtes trop violent avec vous-même, vos chances de réussite seront moins importantes. Autre élément important sur le plan psychologique, il ne faut pas que ce changement soit perçu comme une contrainte, mais au contraire comme un challenge positif. Autrement dit, il faut positiver. Dans ce cadre-là, pratiquer la visualisation positive. Par exemple, visualisez-vous en train d'effectuer votre premier semi-marathon avec vos amis. Pour que cela fonctionne, donc, il faut pratiquer régulièrement cette visualisation positive et ressentir du plaisir dans ce que vous faites. Mais surtout, plus que tout, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, vos chances de réussite sont quasi nulles. Autre conseil important, faites-vous aider par votre entourage, votre conjoint, votre ami, vos collègues. Voilà un facteur clé de succès essentiel. Vous pouvez demander à vos proches de vous aider en vous motivant. Vos proches peuvent aussi jouer un rôle d'aiguillon en vous rappelant à vos engagements. Pensez qu'il est toujours plus facile de se motiver quand on est plusieurs. En résumé, pour tenir vos bonnes résolutions, il est important de ne pas raisonner en termes de contraintes, mais au contraire, il faut raisonner en termes de gains, de bénéfices que cette nouvelle habitude va vous apporter. De même, il est important de prendre un vrai engagement avec soi-même et avec son entourage, en quelque sorte de passer un contrat. Et vous savez comme moi qu'un contrat, ça se respecte. En conclusion, j'espère qu'avec ces quelques conseils, vous serez en mesure de mieux tenir vos bonnes résolutions.